Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un effet slab et c'est mon premier. C'est une technique que j'ai vue très souvent cet été puisqu'elle a été très à la mode, notamment grâce à des kits fournis par les différentes marques de pâte polymère. Mais je vais vous montrer comment on peut en faire sans kit et surtout avec de la pâte Cernit Pearl qui va donc du coup beaucoup briller. On devait utiliser donc ici une plaque de Cernit Pearl blanche étalée au cran 5 de la machine à pâte. Alors oui, c'est assez fin mais on va avoir besoin de finesse pour des boucles d'oreilles. Je vais ensuite appliquer un silkscreen sur toute ma pâte et je vais venir ensuite y mettre un petit peu de peinture noire que je vais venir mettre juste dans un coin puis étaler avec une carte de fidélité ou comme ici, une vieille carte cadeau. Ici, le grand intérêt d'utiliser une Cernit Pearl, c'est que du coup, ça va faire un énorme contraste avec le silkscreen et j'adore vraiment le résultat. On va ensuite utiliser un moule. C'est le genre de moule normalement fait pour la pâte à sucre que vous pouvez trouver sur AliExpress ou tous les sites de loisirs créatifs qui comprennent des petits moules en silicone et on va ensuite venir faire différentes petites fleurs. Encore une fois avec uniquement de la Cernit Pearl. Si vous n'avez pas les bons coloris de Cernit Pearl, n'oubliez pas que vous pouvez les mélanger ensemble et obtenir ainsi des coloris plus clairs en mélangeant par exemple du blanc avec une toute petite pointe de jaune comme ce que je vais faire ici. Comme vous l'avez vu jusqu'ici, il n'y a vraiment rien de compliqué, le slab c'est vraiment ultra simple et surtout c'est vraiment accessible à tout le monde puisque comme vous voyez il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, on peut largement se passer du petit moule en silicone ainsi que du silkscreen et utiliser des tas d'autres méthodes. Pour ensuite ajouter un petit peu de relief à ces fleurs, j'ai décidé de venir les colorer très légèrement avec des pastels secs. Et comme vous l'avez vu, je vais un petit peu gratter le pastel sur le dessus pour avoir un petit peu plus de poudre et pour pouvoir ensuite colorer correctement mes fleurs. C'est totalement optionnel ici aussi, mais je trouve que ça rajoute beaucoup de profondeur à ces fleurs. Notre plaque blanche avec la peinture noire qui a séché entre temps est prête, on va pouvoir ensuite venir y coller nos petites fleurs par-ci par-là. Alors évidemment je vous conseille de faire des fleurs pas trop épaisses et du coup de ne pas remplir les moules à fond pour avoir quelque chose d'assez fin puisque on va venir ajouter plein de petits reliefs et du coup à la découpe il faut qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux sinon ça va être un peu compliqué. Et comme vous l'avez vu, ici j'utilise de la sculpée liquide, ça va me servir de colle pour que mes fleurs restent correctement collées à ma plaque blanche après cuisson. Je vais ensuite faire un petit peu de détails, c'est-à-dire que le slab, comme vous l'avez vu, c'est assez simple, mais c'est juste un peu long puisqu'on va ajouter plein de petits détails, comme ici, avec un mélange de perles blanches mélangées à un tout petit peu de vert pour obtenir ce joli vert pastel et faire des espèces de petites feuilles. Il vous suffit d'avoir une petite aiguille pour marquer les petites feuilles et faire cet effet un petit peu feuillage. Même principe avec de la cernite métallique rouge, on va venir faire des toutes petites boules et on va venir les mettre un petit peu partout sur notre plaque blanche. Et pour les faire adhérer correctement, on reprend notre petite aiguille et on va venir faire des petits trous à l'intérieur pour faire en sorte à la fois que ça fasse un petit effet baie et une petite accroche en fait entre la plaque blanche et les petites boules. Vient ensuite l'heure de la découpe. Encore une fois, tous les emporte-pièces que vous voyez sur mes tutos sont disponibles sur la boutique, le lien est dans la barre d'infos. Ils sont créés, modélisés et imprimés en France, chez moi, dans mon atelier. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé par des petites promos que je fais de temps en temps. Je pensais faire relativement peu de boucles d'oreilles dans une si petite plaque, mais j'ai quand même réussi à en faire 3 paires, donc c'est plutôt pas mal. Et sur ce, je vous laisse choisir votre préféré. Personnellement, j'adore les dernières que j'ai faites.
On va ensuite évidemment venir cuire tout ça, il n'y aura qu'une seule et unique cuisson, je ne ferai pas le dos de ces boucles puisqu'elles sont relativement jolies puisque c'est de la pâte Pearl qui brille relativement bien. On va ensuite ajouter un petit peu de vernis, alors c'est totalement optionnel, je n'ai verni du coup qu'une seule des 3 paires de boucles d'oreilles, je trouvais que la pâte Pearl rend encore mieux quand elle est mate, donc voilà, après ça c'est vraiment à vous de choisir. Pour ce qui est de la résine, je trouve qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur sur ces boucles avec les reliefs, les différentes petites choses qu'on a ajoutées, donc je préfère ici le vernis Urian. Et enfin, on va passer au montage. Ici, c'est un petit peu comme vous voulez, comme vous le sentez. J'ai décidé d'ajouter des petites perles sur ces bijoux puisque je trouvais que ça allait relativement bien. Et pour ça, je vais tout simplement venir créer mes petits supports de perles avec tout simplement des petites tiges en métal. Ce sont en fait des petits clous qu'on utilise normalement pour fixer un petit peu les bijoux, etc. Mais je vais juste couper la tête du clou et venir faire des petits cercles avec ma pince à bourron pour avoir ensuite mon petit support de perles et ensuite il ne me restera plus qu'à poser mes petits apprêts. Voilà, mes boucles sont terminées. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique les petits emporte-pièces. J'en ai plein et je vais sûrement en sortir plein dans le courant du mois d'octobre-novembre, juste avant les fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas aussi à me donner vos envies d'emporte-pièces, de plaques de texture ou de rouleaux de texture. Je fais un petit peu de tout. Il y a aussi des tampons personnalisés avec votre signature que je peux réaliser sur commande. Dans tous les cas, mes préférés, je pense que j'aime beaucoup celle avec la petite pâquerette qui est ici en bas, ainsi que celle que je pointe ici du doigt, les petites pointes de flèches qui sont vraiment top. Moi j'adore le rendu, que ce soit verni ou pas. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like et à venir me voir sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!